Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir, merci de regarder Digital Congo Télévision. C'est le journal des sports s'ouvre par les interclubs de la CAF avec l'UFC Saint-Éloi Popo qui joue son Vatou ce samedi. Les Chinois sont reçus par les Soudanais d'Al Hilal Sporting Club. La rencontre se dispute à Kigali au Amahoro International Stadium du Rwanda sous le coup de 15h de Lubumbashi. Quand il est 15h à Lubumbashi, il est 15h à Kigali, il fera 14h à Kinshasa ce samedi. Donc, à présent, dans la capitale rwandaise, depuis mercredi, les joueurs de Lupopo n'ont qu'un seul impératif, la victoire. En l'absence de Gubukasa, c'est Karim Ndou qui assure l'intérim sur le banc. On écoute nous expliquer ici l'état d'esprit du groupe avant ce match plutôt décisif face à Al Hilal. Pour nous, c'est un match crucial, comme vous avez dit, mais dans notre groupe, c'est pour toutes les 4 équipes, c'est le match crucial. Tout le monde peut jouer le quart de finale. Donc, nous, on est concentrés. On n'a pas de. Il a les entrants, solutions. Il peut faire match nul et il peut gagner pour se qualifier. Nous, on n'a qu'une seule solution, c'est gagner. Ça sera aussi premier dans l'histoire. Donc, on est concentrés et on a un seul objectif. On a besoin de tout le monde. Les comptes qui vont commencer. Et les joueurs qui vont rentrer, on a besoin de tout le monde qui soit au plus haut niveau, leur niveau individuellement et collectivement, et pour gagner ce match. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais ici à Kigali, donc on espère qu'ils vont venir nous soutenir, nous pousser, nous encourager positivement, et nous on va faire tout pour qu'ils soient après le match heureux, contents, on joue pour eux. La détermination facile à lire donc des cheminots. Au classement de ce groupe, le Popo ferme la marche avec seulement 5 points. Al Hilal est leader pour le moment avec 8 points, talonné par le MC Alger qui en compte 7. Au même moment, demain, alors que le Popo sera reçu par Al Hilal, le MC Alger sera reçu par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Et pour espérer une qualification historique au stade Amahoro, les cheminots comptent sur le soutien de la forte communauté congolaise de Kigali. Un appel à la mobilisation à suivre ici, lancé par John Poto et Agé Bassiala, des joueurs du FC Saint-Éloi. Jambo yenu mwobote bakongomani beko mu Kigali umu tunaimita mwobote mkwe mfate machi yetu ya kesho tapitikana saa ya 15h mkwe ba mingi mutusiporte na mutupeleke kwa victoire. Merci. Mbote mingi bandeko na Congolais oyo nyonso baza awa na Kigali tobengi bino ya ebele vraiment boya ko soutenir biso vraiment pour la match à lobi soki boye vraiment ekosala biso bien mpe opesa biso motivation pour la victoire à lobi. C'est le match donc le coup d'envoi prévu à 15h heure de Lubumbashi, à 14h de Kinshasa. Ce samedi, le week-end sera plutôt déterminant pour les clubs congolais qui restent en vie en interclub de la CAF.
Parce que l'autre, engagé cette fois en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema-Union devra se produire. Ce sera à Lubumbashi au stade TP Mazembe face à Nairobi United. Maniema-Union plutôt en meilleure posture, quoique revenant d'une défaite de la Tanzanie, la défaite d'1-0 face à Azam Football Club. Maniema-Union aura besoin d'une victoire à domicile face à une équipe qui n'a pas gagné de match dans cette phase de groupe de la compétition. On parle donc de Nairobi United. Ce match est prévu le dimanche prochain à Lubumbashi, où l'AS Maniema-Union a dû ériger son quartier général après le retrait de l'homologation du stade de Martyr ici à Kinshasa. L'actualité sportive également, la Coupe du Monde des dames de moins de 20 ans. Les éliminatoires se poursuivent. Les Léopards dames U20 sont au pied du mur après la défaite 2-0 au match aller face à la Côte d'Ivoire. On vous en parlait il y a de cela une semaine. Les Congolaises doivent renverser la vapeur ce samedi 14 février. La rencontre comptant pour le troisième tour de ces éliminatoires doit se tenir au stade Frédéric Ibassa à Lubumbashi à sous le coup de 15h heure locale. La sélectionneur de dames de la République démocratique du Congo, Sandra Amakombele, croit encore en l'exploit. Suivez. Nous sommes bien préparés sur tout le plan. Nous avons travaillé tous les éléments que nous avions vus, constatés comme une faille là-bas. Nous avons travaillé et je pense que nous allons faire un bon match demain. Et en plus de ça, les enfants sont déterminés pour la victoire et se qualifier pour le quatrième tour. Nous avons pu déterminer les éléments forts de l'équipe adverse et nous avions travaillé en fonction de ça comment arrêter leur force par rapport au match de Ghana et nous allons plus aller vers l'avant pour en tout cas marquer. C'est ça notre objectif principal. Et par rapport au match passé, je pense que la conférence de presse après match avait parlé de cela. Elle avait dit qu'il y avait trop de déchets dans notre milieu. Notre jeu, il y avait trop de déchets, mais nous avions déjà travaillé sur ça. Voilà. C'est ça le bon souci de l'équipe en tout cas. Et je pense que jouer à domicile et sans courage, ça dépend sur comment dirais-je, relation publique chez les athlètes et voire même chez les staffs. Je pense que si le peuple vient nous soutenir, ça va apporter quelque chose de bien à l'équipe en tout cas. L'équipe est bien préparée pour jouer au match et la majorité de nos joueuses, je pense qu'elles ont déjà joué sur ces terrains. Ouais. Et puis ce coup de tonnerre dans le ciel quinois, la Fédération congolaise de football association venait de donner l'exécution immédiate de sanctions de la FIFA à l'égard du Daring Club Motema Pembe. Sanction record, donc le Daring Club Motema Pembe perd 24 points au classement à conséquence d'une insolvabilité chronique envers d'anciens joueurs et de sélectionneurs. On parle du cas Otis Ngoma au centre du conflit, notamment avec une dette de près de 94 239 $, un montant donc le dernier club Motema Pembe doit à Otis Ngoma, ancien entraîneur du DCMP, pour rupture abusive du contrat, un dossier héritant de l'époque de Didier Chimonga, actuel président des Aigles du Congo. Et puis les facteurs Aigles du Congo, parce que c'est le litige récent avec le club de Didier Chimonga autour de l'imbroglio des licences qui a précipité le relevé de ce dossier judiciaire. Le Daring, par la voie de ses réseaux sociaux, accuse la FECOFA d'avoir délibérément caché la correspondance de la FIFA jusqu'au dernier moment, jusqu'hier seulement. Avec 2 points seulement restant en compteur, le Daring Club Motema Pembe se trouve plus que jamais dans une situation difficile, une situation qui devrait aussi amener tout logiquement à une disqualification de la Coupe du Congo de football. On y reviendra avec d'amples détails. Et puis on parle infrastructure dans ce journal des sports. Retour sur le patrimoine sportif de la République démocratique du Congo à 3 ans. Déjà après les Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa, c'était en 2023. Les infrastructures restent des bijoux pour le sport national.
Lambert Osango salue notamment l'implication personnelle du chef de l'État dans le suivi de travaux et des travaux donc avec succès qui ont garanti aussi le succès de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa. Suivez-le dans cet extrait choisi par Nixon. Avec l'organisation de la francophonie, et vous avez vu qu'il s'était impliqué pour la construction des infrastructures. Seul, j'ai constaté plusieurs samedis, donc chaque semaine, chaque samedi, le chef de l'État devait se rendre dans les installations, que ce soit au campus, que ce soit au niveau du stade Tata Raphaël, que ce soit au niveau du stade de Martyr. Vous avez vu qu'il était au four et au moulin. Aujourd'hui, nous sommes restés avec des infrastructures modernes, des infrastructures qu'il faut. Et je peux aussi peut-être vous rappeler, pas vous apprendre, que jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il continue toujours à viser les différentes autres constructions des infrastructures. Donc c'est une fierté. Donc cette organisation-là, ça nous a marqué et ça nous a fait aussi, ça a fait unir l'Afrique dans l'ensemble. Et nous étions unis, nous avions compris qu'au travers des sports, nous sommes unis et nous étions unis. Au travers des sports, toute l'Afrique était là. Je ne veux pas parler des autres pays d'Europe parce que c'est tous les pays du monde qui étaient au Congo. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je salue, je profite pour dire merci au président de la République. À présent, la direction de Butembo dans le Nord Kivu pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo de football. Dans un stade à la limite de l'impraticabilité, le duel entre Béni Union et l'AS Kabasha de Goma a tourné à l'avantage des unionistes de Béni, vainqueurs 2-0. Les détails dans ce reportage de Merveille Kiro, notre correspondant en Nord Kivu. Pour sa deuxième participation à la Coupe du Congo, l'US Béni Union a fait belle impression à Butembo, terre que le poulain du président Charles Karondé semble déjà bien maîtrisé. Opposé à l'AS Kabasha de Goma, Béni Union n'a fait que boucher de son adversaire. 2-0 au finish, les Oranges de Béni infligent ainsi une douche froide aux champions du Congo 2005 grâce à un doublé de Nico Moussini. Une victoire d'entrée synonyme d'un signal fort d'un club ambitieux de faire mieux que la fois dernière. Charles Karondé, président sportif de l'AS Béni Union, se montre encore confiant pour la suite de la compétition. Comme vous le savez, ce n'est pas notre première fois. Ici, le stade de c'est un stade où on joue la proposition de notre frère. Nous sommes toujours allés de là-bas. Nous avons une mission sur le groupe, comprimer et puis chercher à emporter ce qui va se faire. Après son premier succès, Béni Union retrouve ce dimanche l'AC Kapako dans un duel 100% bénitien. Kapako qui a déjà perdu son premier match devant Makomine et Mamorijipa 2-0. Mesdames et messieurs, ce journal des sports sur Digital Congo Télévision est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.